Farès, dans son plus beau royaume qui soit, nous parle d'Impact Pro. Bonjour Farès, comment ça va? Ça va très bien, Nicolas, merci. Bien, merci. On a ici des entreprises au Québec qui ont été créées à des moments spécifiques. Vous, c'est en 90. Oui. Et ça se passe la journée de la Saint-Valentin. Oui. Mais au sens de l'amour large, l'amour pour le métier. On va expliquer ce que c'est que ce métier. Oui. On va dire la communication. C'est surtout la communication, Nicolas. Oui. C'est sûr que mon expertise est dans l'étude de la structure de l'expérience subjective de l'humain. Donc, c'est la structure profonde du langage et chaque mot a son importance et chaque mot a sa place. Malheureusement, les gens n'écoutent pas chaque mot et on passe à côté. C'est vrai. Pourquoi, en 1990, on dit le 14 février, parce que c'est peut-être un hasard, mais on dit en même temps qu'il n'y a pas d'hasard, que les planètes étaient alignées. Pourquoi à ce moment-là en particulier? Écoute, moi, je suis un homme d'affaires. J'ai jamais pensé faire ce que je fais. J'ai travaillé à l'international, j'ai touché plusieurs domaines, le diamant, le pétrole, du commerce international. Et mon ex-conjointe, qui était VP ressources humaines dans une multinationale, m'a dit « Mais non, avec ton vécu, tu dois faire telle affaire. » Elle m'a poussé, elle m'a encouragé. Et finalement, je suis retourné aux études et j'ai commencé à offrir des formations. Et je suis connu maintenant, surtout au Québec et aux États-Unis, sur les secrets d'une négociation efficace. Au début, les gens disaient « Mais c'est qui ce Farès Schmitt qui vient nous dire comment négocier, comment communiquer ?» C'est sûr que les gens étaient réticents. Mais petit à petit, de bouche à oreille, les gens ont réalisé que j'apportais un plus à leur compagnie, à leur personnel, à leurs dirigeants aussi. Et il fallait que je connaisse la culture. Ben oui, tout à fait. Nord-américaine, parce que je travaillais dans 20 pays en plusieurs langues, mais je ne connaissais pas très bien la culture de l'Amérique du Nord et du Québec surtout. Donc, il fallait que j'apprenne, il fallait que j'écoute, il fallait que je questionne, il fallait que j'extrapole et finalement vérifier et valider ce qui est en demande et ce qui n'est pas. Donc, il n'y a rien de mieux, on disait valider, rien de mieux que de mettre à l'essai nos propres théories. Ça doit être très valorisant de savoir que ça fonctionne, que c'est honnête comme démarche, hein, qu'on fait ce que l'on dit et qu'on dit ce qu'on fait aussi. Oui, il faut que les bottines suivent les babines. C'est vrai, c'est ça. Alors, c'est évident que dans mon parcours, ce qui a fait ma réputation, c'est que je mesure les résultats suite à mes interventions. Je suis intervenu au niveau national et en 6 mois, j'ai augmenté les recettes de vente de 16,32 % dans une compagnie nationale. Mes interventions de coaching ontologique, donc je suis le seul à date au Québec et au Canada à pratiquer le coaching ontologique. C'est le coaching de l'âme. Je vais là où personne n'ose aller. OK. Et j'ai eu des témoignages, des gens qui disent « Tu as changé ma vie, je ne suis plus la même personne, je revis les mêmes situations, mais pas avec la même émotion. » Donc pour moi, c'est très gratifiant. Dans le temps, j'étais prof à l'université. Ensuite, conférencier. Je suis toujours conférencier et coach, mais là, je suis un éveilleur. C'est le nouveau chapeau que je porte. Bien, c'est un beau titre. C'est un beau titre. Ça prend de l'humilité aussi, en partie, pour les décideurs, hommes et femmes, qui sont à la tête d'entreprise et qui ont une personne de l'extérieur, comme on le disait, on l'évoquait tantôt, qui viennent éclairer un petit peu leur situation, on va le dire comme ça, puis ça n'a pas besoin d'aller mal. J'imagine qu'on intervient aussi quand ça va bien. Est-ce que ce sont les personnes les plus difficiles à convaincre au départ? Alors, j'ai eu un appel d'une compagnie que je nommerai pas, très connue. Les ressources humaines m'ont appelé. J'ai été rencontrer la dame des ressources humaines, le directeur des opérations, et le problème était un directeur, 30 employés, les bons employés s'en allaient et les moins bons restaient accrochés. Donc, ils m'ont dit, est-ce que tu veux le voir? Je dis, oui, j'accepte de le rencontrer. Bien, on va rencontrer le grand patron. Okay. Je dis, OK, j'ai été rencontrer le grand patron qui était très impatient. Alors, il me dit, combien de temps ça va te prendre pour arranger ça, monsieur? Je dis, j'arrange pas le monde, monsieur, je travaille avec le monde. Il me dit, OK, peu importe le mot, combien de temps? Je dis, écoutez, ça peut être 10 heures, 20 heures, plus. Bref, j'ai été dans la salle de conférence et cet ingénieur-là rentre. Il avait fait ses devoirs. Il a été sur mon site web. Dans le temps, je mettais le nom des personnalités que j'avais coachées. Je l'ai enlevé. Okay. Alors, il m'a dit, mais tu as coaché telle et telle personne. Pourquoi tu as accepté de me coacher? Je lis entre les mots. Alors, je lui ai dit, si le patron a décidé d'investir sur toi, as-tu un problème avec ça? 2, as-tu entendu parler d'un athlète ou d'une athlète qui a gagné n'importe quelle médaille sans coach? Alors, ce n'est pas parce que tu n'es pas bon qu'on te coach, c'est parce que tu es bon, mais tu n'utilises pas ton potentiel. Ben voilà. Et c'est là où il faut mettre les gens, il faut gagner le droit de coacher. Je ne peux pas venir m'imposer comme coach.
faut gagner le droit. Il y a des étapes, il y a une approche. Et finalement, il m'appelait mon ange gardien. Je dis, je ne suis pas un ange. Je suis là pour te guider. Je suis là pour te guider, tout simplement. Mais plus humain quand même. Exactement. Comment on procède? Parce qu'évidemment, ceux qui nous regardent se sentent probablement interpellés. On pense aussi aux chefs d'entreprise. La première approche, ce serait de visiter le site Web? Oui, c'est certain. C'est certain. Ils peuvent visiter le site Web. C'est sûr que j'enseigne 11 matières, Nicolas. Donc, le leadership durable, l'intelligence émotionnelle, l'hygiène mentale très en demande. Ah oui. Gestion du stress et de la performance, optimiser son temps, bref, toutes ces affaires-là. Donc, chacun a ses défis. Et surtout, dans les dernières années, j'ai donné la formation, la gestion du changement, l'avant-midi et l'après-midi. Finalement, les gens n'aimaient plus le mot gestion du changement. Je l'ai rebaptisé, je l'ai appelé la gestion de la continuité. Parce que si tu veux continuer à vivre, à respirer, mais ajuste-toi à la nouvelle réalité. Donc, chacun de nous a ses défis. Comment ça se passe? Ils disent, mais moi, mes défis, c'est le manque de mobilisation, où je n'ai pas les résultats, où les gens sont découragés, où les gens commencent à déprimer. C'est vrai, oui. Alors, je dis, écoutez, la première rencontre, on se rencontre 20 minutes, c'est gratuit, vous n'avez aucune obligation. Je pose des questions, on peut faire virtuellement ceci. Je pose des questions pour savoir quelle est la situation actuelle et quelle est la situation désirée. Je ne traite jamais les symptômes, je traite la cause ou les causes du symptôme. Et ensuite, on établit un plan et on mesure les avancements, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut se diriger. Et je leur donne des devoirs et je leur lance des défis pour remettre en question tout ce qu'ils ont dans la tête. Bien, Fares, ça a été une belle rencontre. Je le savais, ça allait être trop court. Merci Mais beaucoup, on invite Nicolas. les gens à faire un tour sur le site Web et au plaisir de se revoir. Merci infiniment. Fort intéressant. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.